Près de la moitié des personnes âgées en Corée du Sud vivent dans la pauvreté, sans ressources financières adéquates. Cette situation les rend dépendants du soutien familial pour leurs besoins quotidiens. De plus, le taux de suicide parmi les personnes âgées est alarmant, avec environ 5000 cas par an. Cela place la Corée du Sud parmi les pays avec le taux de suicide le plus élevé. En outre, la démence est une préoccupation croissante, avec une augmentation prévue du nombre de patients. Pour répondre à ce problème, le gouvernement a établi des centres de soins spécialisés. Les tests et diagnostics médicaux demeurent essentiels pour détecter des maladies comme Alzheimer. Cependant, de nombreux aînés évitent de se faire tester en raison de la stigmatisation sociale persistante. Par ailleurs, la dynamique économique actuelle favorise la retraite précoce, conduisant à des économies insuffisantes pour les personnes âgées. Cette situation complique leur qualité de vie dans un environnement économique difficile. La Corée du Sud a connu une transformation économique spectaculaire en quelques décennies. Toutefois, cette progression s'accompagne de nouveaux défis, y compris un taux de chômage élevé chez les jeunes. Pour soutenir l'économie, le gouvernement coréen privilégie les grandes entreprises familiales appelées chaebol. Cela a permis une croissance rapide et un développement industriel impressionnant. L'éducation est devenue une priorité nationale, avec un accès élargi aux universités, ce qui renforce les qualifications de la main-d'œuvre. Conséquemment, cela conduit à un taux d'alphabétisation exceptionnel. La culture du travail acharné a été insufflée par les chaebols, qui exigent une loyauté totale de la part de leurs employés, contribuant ainsi à l'essor économique du pays. Bien que les grandes entreprises représentent 85% du PIB, elles n'embauchent que 10% de la population active en Corée du Sud. Cela engendre un déséquilibre flagrant sur le marché du travail. De plus, le taux de chômage des diplômés universitaires est plus élevé que celui des non-diplômés, rendant la recherche d'emploi très difficile pour les jeunes. Cela provoque une frustration croissante parmi les diplômés. Enfin, les enfants en Corée du Sud subissent une pression énorme pour réussir académiquement, avec 83% des jeunes suivant des cours particuliers. Cette situation entraîne une inflation des coûts éducatifs et exacerbe les inégalités.